Généralement, quand une personne voit un serpent, il la tue. C'est le premier geste la première chose qui lui vient à la tête. Alors, je ne parle pas de tous les gens évidemment, mais une grande majorité. La même personne va voir un rouge-gorge, ça ne lui vient pas l'idée de tuer le rouge-gorge ou le hérisson, voilà. Souvent, ils pensent qu'en effet c'est une vipère, alors que nous on l'a vu dans 99% des cas, c'est une couleuvre. Alors c'est même souvent la même espèce, c'est la couleuvre verte et jaune qui est l'espèce la plus commune auprès des maisons, qui rentre le plus facilement dans les jardins, etc. Donc c'est une grande couleuvre qui peut être impressionnante parce qu'elle est très grande, elle va assez vite, elle peut faire peur aux gens, ça je peux le comprendre, mais elle est encore une fois inoffensive. C'est un problème de méconnaissance en fait, d'ignorance vis-à-vis de ces animaux-là. Déjà, les espèces sont très faciles à déterminer avec un minimum de connaissances. On sait vite faire la différence entre une vipère et une couleuvre. Et ensuite, même les vipères qu'on trouve ici en Aquitaine, en fait, elles sont absolument pas dangereuses. Il faut vraiment un enchaînement de malchance pour se faire envenimer par une vipère aspi. Il y a souvent beaucoup plus de peur que de mal. Et aujourd'hui, il y a pratiquement plus de cas de morsure dans la région. Et des cas de mortalité en région, j'en ai pas connaissance depuis de très longues années. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait la peur des serpents, elle n'est pas innée, mais elle va s'apprendre au fil de l'éducation des enfants. Un jeune enfant n'a pas peur des serpents naturellement. Par contre, en imitant l'instituteur ou les parents, la peur va rapidement s'installer chez eux. Donc on a créé une mallette pédagogique qui permet aux plus jeunes de se confronter à la thématique des serpents avec toutes sortes de jeux éducatifs. Et ça marche très très bien. Allez, c'est parti! On fait aussi de la formation aux agents techniques d'espaces verts. Il a beaucoup de sensibilisation au grand public. On a fait un site internet, on a ouvert une ligne qui s'appelle SOS Serpent, qui permet aux gens d'appeler en cas de découverte d'un serpent dans leur jardin. On est là pour les rassurer. Une petite couleuvre, c'est absolument inoffensif encore. Vous voyez, ça ne mord même pas. Les serpents, de manière générale, sont des espèces très discrètes. Elles ont tendance à thermoréguler à la lumière, mais en même temps, quand elles thermorégulent, donc quand elles s'exposent au soleil, elles vont s'exposer aussi aux prédateurs. Donc il y a une sorte de double contrainte, et donc elles sont toujours en train d'essayer de trouver le meilleur compromis entre s'exposer au soleil, mais également s'exposer aux prédateurs. Et quand on pose des plaques au sol, les serpents, ça leur donne une source de thermorégulation, tout en se protégeant des prédateurs. Donc c'est vrai que ce sont des éléments qui sont très appréciés de ces animaux-là. Et quand on met des plaques au sol, au bout d'un certain moment, si elles sont relativement bien placées, bien exposées, ça marche bien. Généralement, les serpents viennent s'installer sous ces plaques et sont alors faciles à contacter, à compter. Donc c'est un protocole très simple, on pose des plaques au sol. On les soulève, il n'y a même pas besoin de les capturer, il suffit juste de soulever la plaque et on observe comme ça facilement les serpents dessous. On peut les compter sans avoir de compétences extraordinaires pour la recherche de ces animaux. On a mis en place un suivi à l'échelle de la région avec ce qu'on appelle un POP reptile, donc c'est un suivi par plaque. C'est un protocole national qui a été créé à l'époque par la Société herpétologique de France. Et donc là, on a un énorme réseau à l'échelle de la région, puisqu'il y a 52 sites de suivi pour un total de plus de 750 plaques. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très fort, on a une belle dynamique. Donc évidemment, on relève pas, Cistude ne relève pas l'ensemble des plaques de la région, mais il y a beaucoup de structures qui participent avec nous, qui permettent de mettre en place ce suivi-là. Donc chaque structure a des plaques chez eux et relève en fait 5 fois au printemps les plaques où se cachent parfois certains serpents. Et ça permet donc de mesurer la tendance des populations à l'échelle de la région sur un long terme. Parce qu'on espère que cette dynamique-là s'installe sur un très long terme pour pouvoir progressivement mettre en évidence des baisses ou des augmentations d'effectifs en fonction des espèces. On a des anciens écrits qui nous disent que les espèces étaient très abondantes dans certains secteurs, etc. Aujourd'hui, sur les secteurs qui sont concernés par ces anciens écrits-là, par la bibliographie très ancienne, on retourne sur ces sites, on ne trouve plus aucune des espèces qui étaient citées à l'époque. Donc on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ont disparu, mais on n'a rien de chiffré pour le prouver. Et donc la mise en place de ces protocoles doit permettre à terme, mais bon, il faut bien penser que c'est sur du long terme, mettre en évidence ces régressions, ces disparitions, etc. Là, sur ce site-là, on avait il y a longtemps la couleuvre vipérine, qui est une espèce qui était considérée très abondante sur la région bordelaise. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule station sur la région bordelaise. Là, on a la preuve d'une régression totale. Elle était citée partout dans les écrits anciens. Aujourd'hui, on ne l'a plus. On la connaît que d'un seul endroit.
Moi, ce que je leur conseille de faire, c'est de laisser une petite partie de leur jardin en friche. Voilà, ça peut être un quart du jardin, enfin une petite surface, même ça suffit, hein. Et puis laisser à côté de cette friche-là, de laisser une haie, par exemple, un linéaire de végétation qui leur permette aux serpents de trouver la friche et ce linéaire de végétation pour pouvoir s'y avancer. Et après, pour en faire des observations, pourquoi pas poser une plaque chez eux, une plaque abri, là, comme on utilise dans le cadre des protocoles, voire un truc un peu plus gros, hein, donc faire un beau muret de pierre, des choses comme ça. Et, personnellement, je l'ai fait à la maison, hein, j'ai une friche à la maison que je laisse en friche, et de temps en temps, j'en vois une. C'est rare, mais parce que je suis quand même dans une zone un peu urbanisée, mais de temps en temps, j'arrive à voir une couleuvre verte et jaune qui vient dans mon jardin. C'était encore le cas il y a 2 jours, donc j'étais content parce que c'est la première de l'année que j'ai pu voir là. C'est une couleuvre qui va de maison en maison, puis qui a trouvé ici un petit refuge pour s'installer. Alors généralement, elle ne reste pas longtemps parce que c'est des espèces qui sont assez mobiles. Contrairement à ce qu'on pense, les gens disent il y a un serpent chez moi, je voudrais l'enlever. Souvent, quand on arrive, c'est trop tard, le serpent est déjà reparti parce que c'est vraiment des animaux qui ont des domaines vitaux assez grands puis qui se déplacent pour trouver soit un partenaire, soit de la nourriture. Mais parfois, certains s'installent un peu plus longtemps. Mais donc, ce genre de disposition-là peut permettre de les attirer un petit peu. Et voilà.